Des interventions lors d'une demande d'assistance des provinces. Défense nationale qui entendait ainsi renflouer ses coffres. Elle qui fait face évidemment à d'importantes compressions budgétaires. On va faire le point avec Stephen Blaney, qui est ministre des Anciens combattants, député de Lévis-Bellechasse au Parti conservateur. Bonjour. Bon après-midi, M. Léveillé. Bonjour, M. Blaney. Alors, on va parler de ce dossier-là dans un instant, mais on ne peut pas être avec vous sans parler de ce qui se passe avec les Autochtones aujourd'hui. Est-ce que vous, là, idéalement, vous pensez que les choses peuvent évoluer favorablement aujourd'hui même, mais il semble tellement déterminé? Oui, écoutez, je suis confiant. Depuis 2006, les choses évoluent, avancent avec les Autochtones, avec les Premières Nations. L'année dernière, moi-même, j'étais avec le premier ministre et plusieurs membres du cabinet pour participer à la rencontre Couronne Première Nation. Ça se passait à Ottawa. Vous savez, c'est près de 5000 consultations que le gouvernement fédéral mène à chaque année avec les vétérans. Pardon, excusez-moi. Là, vous mélangez vos dossiers, là. Avec les Autochtones, oui, excusez-moi. Oui, avec les Autochtones. Et là-dessus, il faut rappeler quand même, concrètement, ce que ça veut dire, c'est près de 10 000 nouvelles maisons qui ont été construites, plus de 200 écoles qui ont été soit construites, soit rénovées. Vous savez, chez nous, au gouvernement, parmi mes collègues conservateurs, on a le plus grand nombre de députés conservateurs qui sont d'origine autochtone. Et évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est la raison pour laquelle la rencontre entre le chef des Premières Nations, Sean Atleo, et notre premier ministre Harper est importante cet après-midi. Et on va continuer à travailler. J'ai accompagné souvent notre ministre John Duncan, entre autres dans le Grand Nord québécois, notamment pour la réconciliation là, au niveau d'Autochtones qui avaient été déportés là, de façon assez disgracieuse. Donc, oui, je suis confiant, mais évidemment, c'est un travail de longue haleine. Oh, oui, non, mais on a hâte de voir ce qui va se dégager à l'issue de cette rencontre-là. Restez avec nous maintenant. Je veux parler de cette histoire-là, de la facturation avec les interventions de l'armée. C'est quoi exactement la nouvelle là-dessus, là, d'abord? Bien, la nouvelle, c'est, M. Léveillé, je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de changé. Aucune politique en matière de la défense nationale est modifiée. Ce que ça veut dire concrètement, M. Léveillé, je peux vous rassurer là-dessus, c'est que le gouvernement canadien a l'intention de continuer à assumer les coûts lorsque nos forces armées canadiennes sont déployées dans le cas de catastrophes naturelles ici au pays, que ce soit, on pense au Québec, que ce soit au Lac-Saint-Jean. L'année dernière, j'étais avec le ministre McKay, les deux pieds, c'est le cas de le dire, dans l'eau de la rivière Richelieu, ou un peu aussi, on pense à la crise du verglas. Donc, ces événements-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à grimper d'un rideau après-midi. On va continuer, bien sûr, à assumer nos responsabilités. Les Forces armées canadiennes ont démontré par le passé qu'ils étaient efficaces. Ils le font à l'étranger, mais je pense qu'on va commencer, comme on dit, par se servir soi-même quand on en a besoin. Et de ce côté-là, il n'y a pas de changement à nos politiques, M. Léveillé. Mais qui paye la facture dans un cas comme celui-là? Là, je ne sais pas, une quarantaine de millions lors de la crise du verglas. J'ai été 5 semaines sur la route, là, on les voyait pas mal partout. Oui, c'est nous autres. C'est le gouvernement canadien. Quand les forces armées canadiennes sont déployées, c'est le gouvernement canadien. Évidemment, c'est les contribuables, puisque les forces armées canadiennes, évidemment, sont gérées à même les sommes. Mais c'est un budget qui est entièrement assumé par le gouvernement canadien et on va continuer à le faire, c'est clair. Il n'y a aucun changement à cet égard-là dans nos politiques, M. Léveillé. Mais est-ce qu'il y en a des changements ou pas du tout? Pas de changement. Pas de changement. D'aucune façon. Non, effectivement. Écoutez, comme je le dis, on envoie nos forces canadiennes à l'étranger parfois dans des missions humanitaires pour qu'ils viennent en aide à des populations dans le besoin. C'est normal qu'on le fasse pour nous quand on en a besoin. Au Québec, ailleurs. On a pensé aussi ailleurs dans le pays, lorsqu'il y a eu des inondations dans l'ouest du pays ou d'autres catastrophes naturelles. Exactement, M. Léveillé. Donc, on va continuer. C'est normal que le gouvernement canadien assume les coûts. Maintenant, évidemment, à l'échelle du gouvernement canadien, on cherche à réduire nos dépenses, mais de ce côté-là, c'est clair qu'on va assumer les coûts et qu'on va avoir des forces armées canadiennes qui vont être là quand on va en avoir de besoin pour les gens de chez nous d'abord. Comme le veut la bonne vieille expression, on coupera ailleurs. Exactement. Ah oui, bonne chose, ça. Merci à vous, M. Blaney. Merci beaucoup, M. Léveillé. Au revoir. Salut bien, au revoir.